Bienvenue messieurs dames d'Afro Info 243, voici votre nouvelle. Un an après avoir lancé une nouvelle offensive, le chef du 123 vient de retirer ses troupes de Bunagana. Portrait d'un général qui a pris part à toutes les insurrections qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Partout dans l'Est de la RDC, cet homme a marqué les esprits. Partout, les habitants des collines du Nord Kivu racontent son parcours à qui veut l'entendre. Dans son territoire natal et Rutshuru, Sultan Makenga est aussi connu que discret. Je l'ai vu une fois l'année dernière et de loin, se souvient un agent administratif de la localité. Il est passé devant moi dans sa voiture mi-mars, escorté par d'autres soldats, renchérit un agriculteur. Lors de ses rares apparitions, son visage est toujours dissimulé à une casquette kaki. Ses prises de parole sont exceptionnelles. Jamais, depuis qu'il dirige l'aile militaire du 123, et le chef de guerre ne s'est adressé publiquement à la population locale. Ce groupe a pourtant lancé une large offensive au printemps 2022 contre les forces armées de la RDC et contrôle depuis une partie du territoire de Rutshuru et de Masisi. La dernière en date est celle dirigée par Sultan Makenga. 8 ans après avoir passé un accord de paix avec le gouvernement à Nairobi et avoir mis en sommeil son mouvement, le général a fait renaître le 123 depuis le maquis congolais à Sarambouy. Fin 2021, son armée, alors faible, ne comptait que 400 éléments, selon le groupe d'experts des Nations Unies. Même si aucune estimation fiable n'est disponible, les rapports de Kinshasa et de l'ONU sont formels. Les soldats du 123 sont aujourd'hui bien plus nombreux. La rébellion a enrôlé le nouvel recrue, sans compter d'aide de militaires de l'armée rwandaise. Des preuves de ce soutien direct existent, même si Kigali continue de les démentir. À 49 ans, Nzira Makenga, Ruzandiza Emmanuel Sultan, son nom complet, n'en est pas à son coup d'essai. Celui qu'on appelle général a pris part à toutes les insurrections qui secouent l'Est de la RDC depuis les génocides des Tutsis au Rwanda en 1994. Un événement tragique qui, avec l'arrivée massive de réfugiés au Congo, a bouleversé le fragile équilibre de la région et déclenché une série sans fin de rébellions. Autre nouvelle, l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, Saïd Juma Mshana, en visite à Bukavu, a invité jeudi 6 avril les opérateurs économiques de son pays à investir à l'est de la RDC. Saïd Juma Mshana s'est dit agréablement surpris par les variétés des ressources dont regorgent les provinces du Sud et Nord Kivu. D'après lui, ce sont des potentialités capables de booster le développement au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, IAC, de la SADC, voire du monde entier. Lorsqu'on parle de Bukavu, de Goma et d'Uvira, ceux qui vivent en dehors de la RDC pensent qu'il s'agit de villes fantômes où rien ne fonctionne comme il faut. J'ai été bien accueilli par les autorités en commençant par les gouverneurs, les maires, la police, l'armée et la Fédération des entreprises du Congo. Ces autorités m'ont permis de visiter plusieurs sites et partout j'ai constaté qu'il existait d'énormes potentialités indispensables au développement de la RDC, de la Tanzanie et toute la région de l'EAC, de la SADC et du monde entier, a déclaré l'ambassadeur Saïd Juma Mshana. Pour lui, il est plus que nécessaire d'aider la RDC à rétablir la paix pour faciliter le développement. Il nous convient d'aider la RDC à recouvrer la paix pour la stabilité ou stabiliser sa partie Est, afin de bénéficier ensemble de toutes ces ressources et chasser la pauvreté des non-populations. Autre nouvelle, 6 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité vendredi à Kinshasa, la capitale, pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est de la RDC. La peine de mort avait été requise par le ministère public, mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe qui a rendu sa décision en audience publique. La défense a immédiatement annoncé à l'agence France Presse qu'elle allait interjecter l'appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Les 6 condamnés étaient jugés depuis le 12 octobre, à raison généralement d'une audience par semaine dans l'enceinte de la prison militaire d'Indolo. 5 d'entre eux sont détenus dans cette prison et le 6e est en fuite. Poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, ils ont été reconnus coupables de meurtre le 22 février 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio,
de son garde du corps italien, les carabiniers Vittorio Lacovacci, et d'un chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial, Mustapha Milambo. Les 3 hommes avaient été tués par balle après être tombés dans une embuscade aux abords du parc national de Virunga dans la province du Nord Kivu, une région en proie aux violences des groupes armés depuis près de 30 ans. Lors des audiences, le ministère public avait présenté les accusés comme les membres d'une bande criminelle et coupeurs de route qui, au départ, n'avaient pas l'intention de tuer l'ambassadeur, mais de les kidnapper et de demander $1 million américains pour sa libération. Les accusés présents, qui avaient été arrêtés en janvier 2022 dans le Nord Kivu, ont nié les faits tout au long du procès, contestant systématiquement leur déposition initiale devant les enquêteurs et affirmant avoir été torturés. Dans ces plaidoiries, la défense avait estimé que les parquets n'avaient apporté la preuve d'aucune des charges retenues contre les prévenus dont ils avaient demandé l'acquittement. La République d'Italie, partie civile au procès, opposée à la peine de mort, avait demandé que le prévenu soit condamné à une peine de privation de liberté. La peine capitale est encore souvent requise et prononcée en RDC dans les affaires de sécurité nationale, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le tribunal a par ailleurs accordé à la République d'Italie l'équivalent en francs congolais de 2 millions de dollars américains à titre de dommages et arrêt. Autre nouvelle, pour terminer, des militaires des forces armées de la RDC sont accusés de tracasser la population à Kiungu, un village situé en secteur de Luvuya, dans les groupements de Kanzingu. En territoire de Manono, nous sommes dans la province de Tanganyika. La dénonciation a été faite à 7sur7.cd par Cédric Machangao, qui est le président interfédéral en charge de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Kibasa, le jeudi 6 avril 2023. Selon lui, ces hommes en uniforme imposent à la population de cette partie du pays aux travaux forcés et aux cyclistes et motards les paiements de certains frais dénommés droits des barrières. À 35 km du village Mpiana, les militaires FARDC tracassent la population avec des travaux forcés dénommés salongo spécial. Ils se partagent la nourriture de cette contrée. Ils imposent aux cyclistes des paiements de 1000 francs congolais et aux motards les paiements de 2000 francs congolais comme droit des barrières, a-t-il dénoncé. Joint par la rédaction de 7sur7.cd, l'administrateur du dit territoire, Justin Bitangali, a confirmé l'information. Il dit avoir échangé avec les responsables militaires de ce coin pour mettre fin à cette situation. Entre-temps, l'armée de la place n'a pas encore réagi face à ces accusations. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous bouclons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Itourie pour Afro Info 243. Au revoir.